Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, la question du logement social en Île-de-France mérite aujourd'hui d'être reposée avec lucidité, car derrière les chiffres se cachent des déséquilibres territoriaux de plus en plus criants, ainsi que des inquiétudes et des colères légitimes. Dans certaines communes dites populaires, le seuil des 50% de logements sociaux est dépassé, dans d'autres, ce taux est très faible, voire quasi nul. Or, le dispositif SRU, tel qu'il existe aujourd'hui, continue d'imposer les mêmes objectifs quantitatifs à tous, sans considération suffisante pour la réalité locale, l'équilibre urbain ou la qualité de vie. Ajoutons à cela des sanctions financières de plus en plus lourdes contre les communes qui refusent de se plier aux injonctions de la loi SRU. Ce sont des maires qui, au plus près du terrain, prennent leurs responsabilités pour préserver l'équilibre de leur commune, mais que l'État persiste à pénaliser alors même qu'il a réduit leur marge de manœuvre fiscale et budgétaire. Ce sont des maires qui vivent de plus en plus mal ce système punitif imposé d'en haut qui ne tient pas compte de l'avis des habitants. Ce sont des maires, enfin, qui ne supportent plus ces multiples obstacles à la libre administration de leur territoire. Dans un tel contexte, il faut imaginer de nouvelles dispositions légales en la matière afin de redonner confiance et autonomie aux élus locaux. Une réflexion pourrait être menée sur l'introduction d'un seuil de rééquilibrage pour les communes ayant largement dépassé celui des 25% imposé par la loi. Ce seuil de rééquilibrage atteint ouvrirait la voie à un mécanisme de modulation qui permettrait aux maires de refuser des projets si l'obligation en accession libre n'était pas respectée. Par ailleurs, en Île-de-France, près d'1 million de ménages est aujourd'hui en attente d'un logement social, avec des délais pouvant dépasser 10 ans. Face à cette pression exceptionnelle sur le parc, nous demandons une refonte des priorités d'attribution fondée sur des critères objectifs et transparents, ancienneté de la demande, durée de résidence effective sur le territoire, insertion professionnelle et contribution à la vie économique locale. Instaurer la priorité nationale constituerait un levier parmi d'autres pour desserrer la pression sur les demandes. Monsieur le Préfet, la question que nous vous posons est la suivante. À l'heure où la crise du logement exige des réponses adaptées, comment justifier le maintien d'un cadre centralisé qui impose des quotas rigides, punit nos communes et entrave nos propres concitoyens? Je vous remercie. Merci.